Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule d'aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes reposés, que vous avez pu potentiellement vous retrouver en famille ou en tout cas passer un moment agréable et prendre soin de vous, même seul. Je voulais faire une capsule un peu particulière aujourd'hui, comme j'en ai fait une il y a peu, puisque, vous le savez tous, hein, dimanche dernier, c'était un jour spécial pour beaucoup d'entre vous, peut-être pour beaucoup d'entre nous. C'était la fête des mères. Je voulais vous faire part d'un texte que j'ai trouvé sur internet, dont l'auteur est inconnu, en tout cas il n'était pas mentionné, et qui rend hommage et une pensée particulière pour celles qui se sont baptisées les mamanges, c'est-à-dire les femmes qui ont été mamans pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, d'un ange parti beaucoup trop tôt. Je parle des mamans qui ont perdu leur enfant dans les premières semaines. Euh, et aussi des mamans, et je dis bien des mamans, qui ont perdu leur bébé pendant la grossesse. Quel que soit le stade de la grossesse, mesdames. Quel que soit le stade de la grossesse. Je voulais juste vous lire un poème, juste pour marquer une pensée particulière pour vous, pour nous, parce que nous aussi, on a besoin aussi de visibilité. Alors, il s'intitule La neige. Je vous le mets comme ça pour voir si vous voyez bien. Il existe en parallèle de notre monde un lieu d'une indescriptible beauté, un endroit merveilleux habité uniquement par des anges. Des petits anges, filles et garçons de différents âges. On les différencie par la couleur des ailes, rose pour les filles, bleu pour les garçons, jolie robe légère pour les demoiselles, et pour les petits polissons, le classique caleçon. Ces petits lutins malicieux n'ont pu trouver une place sur terre. Alors ils se sont regroupés dans un pays enchanté, bien loin d'être austère. Il n'existe aucun clan dans ce paradis. Tout ce petit monde vit en parfaite harmonie. Ils passent leur temps uniquement à s'amuser, à chahuter, une récréation permanente. Ils s'occupent en faisant part d'une imagination débordante. Jamais ils ne s'ennuient dans cet endroit angélique. Mais ces petits anges n'oublient pas que sur terre vivent leurs parents biologiques. Ainsi, tous les soirs, ils se réunissent autour d'un grand feu et chacun raconte l'histoire qui les a amenés en ce lieu. C'est à l'occasion d'une de ces soirées qu'une idée s'est imposée. Ayant connaissance de la tristesse de ceux qui ne peuvent les oublier et qui trop souvent ne peuvent s'empêcher de pleurer, ils ont décidé d'absorber toutes ces larmes et d'en faire de beaux nuages blancs sur lesquels sont inscrits les prénoms de tous les papas et de toutes les mamans. Et ainsi chaque année, à la période du grand froid, ils percent les nuages immaculés qui laissent s'échapper une poudre blanche, un mélange d'amour et de pureté. Celle-ci se répand sur notre terre et va émerveiller le cœur de tous les parents désenfantés. Pour le commun des mortels ici-bas, ce n'est que normalité en cette période de l'année, mais pour beaucoup de mamanges et de papanges, la chose est vécue avec intensité. La symbolique du blanc que représente l'absence et la pureté, et que nous recevons comme un cadeau du ciel, un clin d'œil de nos petits futés. Mes gazelles, j'aurais pu écrire ce texte. J'aurais pu écrire ce texte moi-même et vous le proposer, un texte qui aurait pu ressembler à ça. Je voulais juste faire une capsule particulière pour faire preuve de toute ma solidarité envers toutes ces femmes qui vivent ce drame, parce que je l'ai moi-même traversé. Je sais ce que c'est. Alors, mes gazelles, si vous avez une femme dans votre entourage qui traverse ou qui a traversé cette épreuve, surtout en cette période de fête des mères, de Noël, donnez-leur la parole. Permettez-leur de prendre la parole. Permettez-leur de poser des mots sur ce qu'elles traversent,
autant de fois qu'elles en ont besoin, autant de fois qu'elles en ressentent l'envie, avec toute l'intensité qu'elles ont envie d'y mettre. Faites preuve d'écoute, d'empathie, si tant est que ce soit possible, parce que c'est quand même quelque chose de particulier. Mais surtout, écoutez-les en silence, avec respect et sans les juger. Les phrases bateau du style « de toute façon c'est pas grave, tu es jeune, tu auras d'autres enfants » ou comme on entend dans le milieu médical « la nature est bien faite », à mon sens, c'est pas des phrases à dire à une femme qui traverse ça. C'est pour ça que je voulais consacrer cette capsule à vous, mesdames, à nous. Si toi, tu écoutes cette capsule et que tu ressens le besoin d'en parler parce que tu traverses ça, n'hésite pas. N'hésite pas. Prends la parole et pose des mots sur ce que tu traverses. C'est important. C'est un joli petit poème qui ressemble à un petit conte que j'ai trouvé quand même assez doux pour servir de témoignage et pour marquer, pour apporter ma pierre à l'édifice en fait. Hein. Je vais juste vous tirer, on va rester dans le thème des anges pour aujourd'hui. Il y a 4 cartes qui sont tombées aujourd'hui. La source sacrée, la confiance, la foi et le résultat positif. Alors, je parle à vous, mesdames, ça peut aussi s'adresser à vous, messieurs, hein, puisque vous pouvez être aussi dans la souffrance. Donc, on nous dit, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un ange d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc, ça nous rappelle qu'on est unique, ça nous rappelle qu'on a une histoire, un chemin de vie, et qu'on doit essayer d'y croire. On nous parle de confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir, et confiance. Dans le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et enfin, on nous parle de foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Mes gazelles, regardez plus attentivement le résultat final. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière réellement différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. On nous appelle à garder foi en nous. Amour. Et vous voyez ce qu'il y a sur la carte? Je viens de m'en apercevoir. Il y a un ange. C'était aussi ma façon de rendre hommage au mien. À mon petit ange parti trop tôt, beaucoup trop tôt, et que je garderai toujours avec moi. J'ai pris la parole aujourd'hui pour vous montrer, mesdames et messieurs qui souffraient aussi de cette absence, que c'est tout à fait possible et que il faut aller au-delà des jugements, il faut aller au-delà des phrases toutes faites. Il faut laisser la place à cette douleur pour qu'elle s'exprime et puis pour qu'on puisse se faire de la place aussi, pour qu'on apprenne quelque chose, pour qu'on ouvre encore plus notre cœur, pour qu'on ait encore plus confiance en la vie. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui s'apprend chaque jour. C'est une étape importante, mais c'est un message. Donc, à toutes mes gazelles qui ont vécu cette épreuve ou qui ont quelqu'un dans leur entourage qui traverse cette épreuve, je vous apporte tout mon soutien, comme j'ai besoin du vôtre d'ailleurs. Je vous envoie tout mon amour, tout plein de pensées positives, tout plein d'ondes positives. On va y arriver, on ne lâche rien, on n'abandonne rien ni personne. On avance ensemble et on ne laisse personne de côté.
On avance ensemble, chacun à notre rythme, chacun à notre façon. Mais on n'abandonne personne. Moi, j'abandonne personne. Vous voyez? Donc mes gazelles pour aujourd'hui, plus que jamais, prenez soin de vous, croyez en nous, et je vous dis à très vite.